Alléluia. Tu es digne de toute louange, tu es digne de toute adoration, Père. Dans l'éternité, les anges, les êtres célestes te louent et nous allons te louer avec eux. Seigneur, nous bénissons ton nom, t'apportons nos acclamations, nos louanges, encore une fois, parce que tu en es très digne. Merci pour la croix, merci pour nos vies qui ont été transformées par ton amour et par ta grâce. Que méritons-nous, que sommes-nous, Seigneur, que tu prennes égard à nous? Et tes yeux se sont posés sur nous. Non seulement ils se sont posés sur nous, mais tu nous as relevés, tu nous as restaurés, tu nous as transformés. Seigneur, nos âmes éclatent en louange devant toi, éclatent en action de grâce, éclatent en bénédiction pour ton nom, Jésus. Merci de t'être révélé à nous. Seigneur, révèle-toi encore par ta parole. Ouvre nos cœurs, saisis notre entendement, Seigneur. Que ce soit avec les oreilles du cœur et les yeux du cœur, que nous puissions comprendre ta parole ce matin pour la mettre en pratique. À toi la gloire, Jésus, à toi l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu soit béni au milieu de nous. Que jamais nous ne taisions notre louange. Que jamais nous ne taisions notre louange. Il en est tellement digne. Je voudrais vous entraîner ce matin dans un texte qui se trouve dans le livre des Rois, au premier livre des Rois, au chapitre 19. C'est l'histoire d'Élie, en tout cas c'est un épisode de l'histoire d'Élie. Vous savez, le grand prophète Élie. Et on va voir un moment de sa vie qui est délicat. Un moment de sa vie qui est compliqué, où ça va pas. Et le titre de mon message, c'est celui-ci, continuer de répondre à son appel, à l'appel de Dieu sur nos vies. Continuer de répondre à son appel, même quand on est au fond du trou, même quand on est dans le creux de la vague, on peut continuer de répondre à son appel, parce que le Seigneur nous en donne la force. Et ce texte que nous allons lire dans 1 Roi 19, eh bien c'est cela. C'est Dieu qui vient au secours de son serviteur pour qu'il puisse continuer de répondre, pour qu'il puisse continuer le service que Dieu lui a donné, pour qu'il puisse continuer sa vie de disciple. Vous savez, servir Dieu ne se limite pas à ce que l'on fait ici. Servir Dieu, c'est pas uniquement servir dans l'église ou servir l'église. Servir Dieu, c'est plus que cela. Ça fait partie, mais ça va beaucoup plus loin. Lorsque nous sommes dans nos lieux de travail, on sert Dieu. Lorsque nous sommes dans notre famille, lorsque nous sommes avec nos enfants, on sert Dieu. C'est notre vie de disciple, ça s'étend dans tous les domaines de notre vie. Et continuer de répondre à l'appel. Qui ce matin a envie de continuer à dire oui à Jésus? Amen. Que notre vie soit un continuel oui Jésus. Tu veux m'emmener plus loin? Oui, je veux moi aussi aller avec toi. Alors nous lisons 1 Roi 19 au verset 1. Il y aura quelques versets, 18 versets exactement. C'est un texte assez connu. 1 Roi 19, 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Sous-entendu les faux prophètes, les prophètes de Baal. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha, s'endormit, sous un genêt, et voici qu'un ange le toucha, et lui dit « Lève-toi et mange. »
Élie regarda et vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie » Il lui répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, « Sors, et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure, doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Amen. Dieu n'en a pas fini avec nous. Dieu n'en a pas fini avec nous. Dieu n'en avait pas fini avec Élie. Parce qu'il voulait la mener plus loin. Il voulait la mener dans quelque chose de nouveau. Le Seigneur, toujours, il veut nous emmener plus loin. Si nous stagnons, c'est pas normal. Une vie chrétienne, c'est pas une vie de stagnation. C'est pas une vie où hier on était là, aujourd'hui on est là, puis demain on est encore là. La vie chrétienne, c'est une vie qui est en mouvement, c'est une vie qui avance, qui progresse. Le Seigneur dira, vous allez aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Le Seigneur n'en a pas fini avec nous. Amen. Et lorsque nous nous trouvons dans des ornières, comme c'est le cas, on va reprendre le texte point par point. Et lorsque nous nous trouvons dans des ornières, dans des trous, dans des grottes, dans des déserts, eh bien le Seigneur, il veut nous en sortir pour qu'on puisse continuer à le servir. Amen. Dieu donne la force à ses enfants de continuer à répondre à son appel. Amen. Et ce texte nous montre comment. Et c'est mon premier point. Là. D'abord, on va se concentrer un peu sur le contexte. On va identifier la crise. Parce que Élie, il est dans un temps de crise. Il fait une crise de foi. Pas de foi, F-O-I-E. La crise de foi, F-O-I-E, on la connaît, c'est parce qu'on a trop mangé. Ça fait mal au ventre. Là, c'est une crise de foi, F-O-I. Sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu est en crise. Ça va pas, ça va mal. Et on va essayer d'identifier le pourquoi. Parce que le Seigneur, il ne veut pas nous laisser dans la crise, il veut nous en faire sortir. Amen. Le but de Dieu, ce n'est pas de s'installer ici dans la crise. Souvent, on entend ici le psaume 23, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je la traverse. » Il ne s'agit pas pour nous d'y poser notre transat et de s'installer dans la vallée de la crise.
mais de la traverser, parce que le Seigneur veut nous en faire sortir. Alors, le contexte, je le rappelle, avant un roi 19, c'est un roi 18. Et un roi 18, ça vous fait rire parce que c'est la palisse, il n'aurait pas dit mieux. Mais un roi 18, c'est un chapitre de dingue. C'est un chapitre de fou. Il y a le feu qui descend du ciel. Élie se retrouve, quand même, il est seul devant 850 personnes qui veulent le tuer. Je ne sais pas si nous, seuls devant 850 personnes qui sont contre nous, on ferait les malins. Mais Élie, il est là, rempli de la puissance de Dieu, rempli de la puissance de l'Esprit. Il se tient devant les 850 prophètes et même il se permet de les charrier légèrement. Essayer de crier plus fort, peut-être que Baal, il est parti en voyage. J'aime beaucoup ce passage, il est beau. Mais c'est une victoire extraordinaire. Une victoire extraordinaire. Et non seulement il se passe cela, non seulement il y a le feu qui descend, il avait rempli d'eau le taureau, les fossés, et le feu du ciel est descendu, puis a tout consumé, il n'y avait même plus les pierres. Vous avez déjà vu des pierres brûlées ? Extraordinaire, un miracle extraordinaire, une victoire puissante, comme on aimerait en vivre tous les jours de nos vies, non ? Amen. Et non seulement il y a cela, mais après cela, il prie, et ça faisait des années qu'il n'avait pas plu, et la pluie tombe. On aimerait avoir des prières comme ça, non ? Seigneur, je te prie, boum, ça arrive. Alléluia. Si on pourrait, si on le parlait un autre jour, Élie, il est en train de surfer sur la vague, là. La vague, elle est sur en haut, lui, il est en haut de la vague, et puis... Pour ceux qui ont déjà fait du surf, vous savez que lorsqu'on est pris par la vague, c'est la vague qui nous emporte. C'est une sensation de... La vague, elle te pousse. Et Élie, il est sur la vague, là. Il est poussé, tu as l'impression qu'il a des ailes dans le dos, tout lui réussit. Grande victoire, grande bénédiction. Et on a lu au verset 2, Jézabel, elle envoie un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Opposition, intimidation, menace de mort. Grande victoire, et puis de suite après, menace de mort, opposition, intimidation. Et Élie, voyant cela, il a vu les menaces. Littéralement, c'est pas seulement il a vu, mais il a prêté attention aux menaces. Il les a regardées, il a donné du crédit. Vous savez, ce mot-là, voyant cela, c'est le même verbe voir que lorsque David, il a vu Bathsheba sur la terrasse. C'était pas juste un regard, maintenant je détourne. Non, il a regardé attentivement, parce que ça l'intéressait. Élie a donné du crédit aux menaces de Jézabel. Il a donné du crédit à des paroles de mort, à des paroles de découragement, d'intimidation. Et ce qui s'en est suivi, eh bien, il s'est levé et il est parti. Pourquoi ? Pour sauver sa vie. Le crédit qu'il a donné à cela, ça a produit en lui de la peur. Ça a produit dans son cœur de la peur. Il est parti pour fuir. Vous savez, jusqu'à présent, Élie, il avait déjà connu ça. Combien de fois Akab l'avait menacé ? Mais à chaque fois qu'il y avait eu la menace, Élie attendait, avant de faire quelque chose, il attendait le conseil de Dieu. Il attendait que Dieu lui dise quoi faire. Lorsque Élie avait dit « il ne pleuvra pas, il y aura la famine », avant de s'enfuir au torrent de Kérit, il a attendu la parole de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit « c'est toi, va-t'en, va te mettre à l'abri ». Mais là, Dieu ne lui parle pas. Il a peur et il fait des choix sans le conseil de Dieu. Parole de mort, peur, choix sans le conseil de Dieu.
Et on voit encore dans ce verset, il arrive à Bathsheba et il laisse son serviteur. Il s'isole. Isolement. Il a peur, ça va pas. Et il ne sait pas quoi faire. Il s'isole. Dites-moi, quand ça va pas et qu'on s'isole, est-ce que ça peut aller mieux? En général, non. Ça empire. Ça empire. Il s'isole. Et puis, on a le verset 4. Il va dans le désert et après une journée de marche, il s'assit et il demande la mort. En disant, c'en est assez. J'en ai marre. Je suis découragé, j'ai envie d'abandonner. À quoi bon continuer? Vous voyez tout ce... j'appelle ça un cercle ténébreux. Un cercle ténébreux. Et ça l'entraîne au découragement, l'envie d'abandonner. Il y a des pensées de mort qui lui viennent. Seigneur, prends-moi la vie, c'est bon, j'en ai marre, ça suffit. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il y a un sentiment d'incapacité. Il se dit, mais je suis nul, je ne sers à rien. Et en fait, il est entraîné dans une spirale. Il est entraîné dans un cercle ténébreux qui le plonge toujours plus vers le bas. Et vous savez comment ça a commencé? Élie voyant cela. L'opposition, il y en aura tout le temps. L'opposition dans nos vies, il y en aura tout le temps. L'intimidation, il y en aura tout le temps. Mais Élie s'est fait aspirer dans cette spirale. Pourquoi? Parce qu'il a donné du crédit aux paroles de mort. Il a donné du crédit à une menace qui a été faite sur sa vie. Et ça l'a amené dans une paralysie spirituelle. C'est devenu pour lui impossible de s'en sortir tout seul. Vous avez vu, là, à chaque fois, il fait des choix de pire en pire. Il fait des choix sans Dieu, il se laisse conduire par la peur, il se laisse conduire par ses raisonnements, il s'isole. Il est aspiré dans ce cercle. Et je veux mettre en parallèle, vous savez, ce qui se passe là à l'échelle d'un homme, ça peut se passer aussi à l'échelle d'un peuple. Regardez Esdras, Esdras 4, je l'ai mis pour vous quelques versets. C'est le peuple, ils sont revenus d'exil. Ils viennent de revenir d'exil. Pareil, une grande bénédiction, c'est le même schéma. Une bénédiction extraordinaire. Ça faisait 70 ans qu'ils étaient captifs. Et là, il y a la parole de Dieu et ils reviennent de captivité. Et ils rentrent à Jérusalem et ils commencent à construire le temple. Ils posent les fondements, ils posent l'autel. Et là, on lit Esdras 4.4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple. Ils l'intimidèrent. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Et on saute au verset 24. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Pendant 16 années, 16 ans, le temple est resté tel quel. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné du crédit à des paroles d'intimidation. Ils ont donné du crédit à des paroles de découragement. T'es nul, t'y arriveras pas. C'est trop tard. C'est comme ça depuis tout le temps, pourquoi ça changerait? J'arrête, j'en peux plus, je laisse tomber. Vous savez, ces pensées-là, ça peut venir de l'extérieur, comme c'est le cas pour Élie. Mais des fois, c'est nous-mêmes. Des fois, c'est nos propres pensées. Des fois, ces choses-là sont ancrées en nous. Je crois que peut-être une des pensées qui nous paralyse le plus, eh bien, c'est des pensées fatalistes. Je suis comme ça depuis tant d'années, ben pourquoi ça changerait? Et on se fait aspirer. On se fait aspirer par de telles pensées. Dans cette spirale de ténèbres, de peur, de découragement. Et on se retrouve comme Élie, bloqué. Dans le désert, Élie, il était bloqué. Il était là, sous son petit genêt,
Vous savez, c'est un petit buisson. Peut-être il avait un petit peu d'ombre sur la tête, je ne sais pas. Mais il pouvait aller ni à droite, ni à gauche, ni devant. Il était coincé. À l'échelle de l'individu ou à l'échelle du peuple, là, ici, c'est à l'échelle de tout un peuple qui a été bloqué à cause de paroles d'intimidation. Ou à l'échelle d'Élie, qui est de l'individu, ça nous rejoint ce matin. Vous savez ce qui s'est passé dans les deux cas? Dieu est intervenu. Parce que le Seigneur, il sait très bien que lorsqu'on est dans des situations pareilles, si on cherche par nous-mêmes à s'en sortir, on ne peut pas. Parce qu'on est pris, on est coincé. Et Dieu est intervenu pour Élie. Alléluia! Et de même pour le peuple, à un moment donné, Dieu est intervenu par le prophète Agé. Il a envoyé le prophète Agé et il a prophétisé. Il a dit maintenant ça suffit, recommencez à bâtir. Dieu est intervenu. Dieu voit lorsque on se fait aspirer, lorsqu'on se fait entraîner. Dieu le voit et il commence à intervenir. Alléluia. On a besoin dans nos vies d'identifier les crises de foi, pour pouvoir sortir de la crise. Et on va voir comment Dieu intervient. C'est beau parce que, vous savez, nous, on est génération clic. Tu sais, tu cliques, pour ceux qui ont Amazon, tu cliques Amazon, demain, tu as un colis dans ta boîte aux lettres. C'est extraordinaire. Tu cliques appeler, de suite tu appelles le tonton, l'oncle, la tante, qui tu veux, qui a 10 000 kilomètres. Et on va voir au travers ce message que la manière dont Dieu agit envers Élie, petit à petit, il le rejoint là où il est pour l'amener plus loin. Ce n'est pas du tout cuit. On va le voir, parce que Élie, je pense qu'il devait avoir du sang français, c'est sûr, parce qu'il avait la tête dure. Il était têtu. C'est obligé qu'il y avait un petit peu vous savez, il y a un livre dans le Nouveau Testament, je crois que c'est Jacques, qui dit on est de la même nature que Élie. Ou il est de la même nature que nous. On est fait du même bois, comme on dit. Hein. Dieu donne à ses enfants la force de continuer à son rappel, de continuer à répondre à son appel. Amen. Déjà en identifiant la crise pour en sortir. Et puis deuxièmement, c'est mon deuxième point, reprendre des forces. Reprendre des forces. Pour nous sortir de l'ornière, pour sortir, la première chose que Dieu va faire pour sortir Élie de cette ornière, c'est lui donner des forces, lui redonner des forces. Et lui, il les a prises. Regardez, il se coucha, s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha. Un ange le toucha. Je ne sais pas si je regarde s'il y a quelqu'un qui est endormi au milieu de nous. Non, ça va. Nous, quand on lit ça, on a l'impression que l'ange, il est venu. Tu sais, il a fait « Ça serait bien que tu te réveilles, Élie, c'est le moment. » Vous savez, des fois, quand on réveille nos enfants, on ne veut pas y aller trop brusquement pour ne pas les mettre de mauvaise humeur. Alors, réveille-toi, c'est l'heure. Non, ça vous le fait des fois ? Mais quand là c'est écrit « l'ange le toucha », c'est le même toucha que lorsque Jacob a combattu au gué de Jabbok, à Péniel, c'est le même toucha que lorsque Jacob a combattu avec Dieu. Et à la fin du combat, c'est écrit que Dieu le toucha, Dieu le frappa à l'emboîture de la hanche. Il ne l'a pas caressé, « Ah, c'est bien, Jacob !» Non, je ne vais pas le faire pour pas... Mais il a tapé, il a frappé. La première chose que Dieu a fait pour Élie, il l'a secoué. Il l'a secoué. Secoue-toi les puces. Remue-toi. Il est venu, il l'a touché, mais il l'a remué. Amen. Et vous l'avez vu comme moi. Pas une fois. Si c'était une fois. Non, Élie, il avait besoin de 2 fois. 2 fois l'ange. 2 fois l'ange vient le bousculer. Pourquoi ? Est-ce que vous êtes posé la question, mais pourquoi l'ange il est venu 2 fois ? Alors regardez, versets 5 et 6, on y est. La première fois, il est question de l'ange. Vous avez vu ? Et voici un ange.
Un ange, c'est juste un ange. Un ange. Un ange le toucha. Et il lui dit, mange et bois. Lève-toi, mange et bois. Et en fait, Élie, il mange, il se lève, il se réveille. Bah, quand on te tape et que tu dors, en général, tu te réveilles. Ça marche comme ça. Tu te relèves. Et puis là, il voit le gâteau, il voit l'eau, et puis il se dit, bon, chouette, on m'a apporté à manger. Alors je mange, je bois, et je me rendors. Certainement, les commentateurs disent, Élie, lorsqu'il s'est levé la première fois, il n'a pas tout mangé, il n'a pas tout bu. Parce que la deuxième fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la deuxième fois, l'ange, il lui refournit pas un nouveau repas. En tout cas, ce n'est pas écrit. Et plusieurs commentateurs se mettent d'accord. La première fois, en fait, Élie, il s'est levé, il a mangé un petit peu, il a bu un petit peu, mais pas tout. Et puis il s'est rendormi. En fait, Élie, la première fois, il n'a pas compris qui. Il n'a pas compris qui l'a secoué. Et il n'a pas compris pourquoi. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. En fait, ça illustre la force du découragement dans nos vies. Ça illustre la force du découragement, malgré la providence et la sollicitude de Dieu. Combien de fois dans nos vies, alors qu'on était au plus bas, Dieu est intervenu? On l'a chanté tout à l'heure. Tu es fidèle dans les hauts, dans les bas. Mais combien de fois Dieu est intervenu et on n'a pas compris pourquoi Dieu nous a bénis? Vous savez, des fois on est béni, il y a des interventions miraculeuses de Dieu dans nos vies. Je le dis comme ça, il y a comme des bouffées d'oxygène spirituel. Ça va mal, et puis d'un coup, Dieu nous visite, que ce soit dans une réunion, que ce soit chez nous, dans la voiture, Dieu nous visite et il y a une bénédiction qui est là, un miracle de Dieu, peut-être une guérison dans notre corps, miraculeuse, inattendue. Et puis je reprends mon train-train, comme Élie. Je mange, je bois, et puis je me rendors. Je reprends mon train-train, il y a mon train-train quotidien, il n'y a pas de changement. C'est l'image de la première fois. La première fois, il y a la bénédiction de Dieu qui est là, et on en profite matériellement. On mange, on boit, ça nous fait du bien, Dieu nous fait du bien, alléluia. Quand Dieu nous guérit, quand Dieu nous visite, ça nous fait du bien. Non, ça ne vous fait pas du bien? Bien sûr que si. Quand Dieu intervient dans nos vies, ça fait du bien. Amen. Mais là, la première fois, pour Élie, en fait, il en a profité uniquement matériellement de la bénédiction, mais il n'a pas compris spirituellement. Pourquoi j'ai été guéri, au fait? Pourquoi j'ai été guéri? Pourquoi Dieu m'a béni? Vous allez me répondre, parce qu'il m'aime. Oui, mais parce qu'il m'aime, ça c'est le moteur de Dieu, mais ce n'est pas le but. Dieu ne nous bénit pas, bien sûr parce qu'il nous aime, mais c'est le moteur, mais derrière la bénédiction, Dieu poursuit un but. Est-ce que des fois dans nos prières, ça nous arrive de demander, mais Seigneur, pourquoi tu me bénis autant? Des fois on devrait poser ces questions au Seigneur. On reçoit une bénédiction, une intervention de Dieu dans notre vie. Déjà à rendre grâce, comme on l'a vu ce matin, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu me bénis? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et ça, c'est la première fois d'Élie. Il n'a pas capté ce qui se passait. Alors il faut une deuxième fois. C'est le verset 7. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est écrit l'ange de l'Éternel. C'est plus seulement l'ange. La première fois, voici un ange le toucha. Mais à la deuxième fois, il y a un éclairage supplémentaire. C'est plus seulement l'ange, mais c'est l'ange de l'Éternel. Vous savez que dans la parole de Dieu, l'ange de l'Éternel, bien souvent, c'est une Christophanie. Alors vous vous rappelez peut-être pas de ce mot-là, mais c'est simplement Jésus qui prend une forme humaine. C'est Jésus qui vient, qui intervient. Dans l'Ancien Testament, lorsque vous voyez l'ange de l'Éternel, bien souvent, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui vient. Et il n'avait pas compris qui était venu auprès de lui la première fois, Élie. Il n'avait pas capté que c'était Jésus qui était là auprès de lui.
Mange car le chemin est trop long pour toi. Ça illustre la patience, la grâce de Dieu à notre égard, parce qu'on ne comprend pas toujours les interventions de Dieu dans nos vies. Et souvent, il a besoin de répéter. Souvent, il a besoin de répéter. Paul le dira dans Éphésiens, « Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Cela est salutaire pour vous. Je ne me lasse pas de redire encore et encore et encore et encore les mêmes choses. » Un autre moment où on voit dans l'Écriture une répétition, c'est lorsque, après la résurrection de Jésus, et vous savez, il prépare le petit-déj. Tiens, encore une question de nourriture. Et il prépare, tous les disciples sont partis à la pêche, et puis Jésus, il est au bord du rivage, et puis il prépare le petit-déjeuner. Poisson grillé, c'est bon au petit-déj. Et puis les disciples arrivent, et puis il prend à part Pierre. Et puis on lit ceci, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Première fois. Jésus répète une seconde fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Troisième fois. Souvent on dit à nos enfants une fois, deux fois, il ne faut pas qu'il y ait de troisième. Mais troisième fois, Jésus répète, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Pourquoi Jésus il a eu besoin de répéter? Parce que la première fois, Pierre n'a pas compris, la deuxième non plus, même la troisième, il n'avait pas compris. Souvent, le Seigneur, il répète les choses dans nos vies, parce que les bénédictions qu'on reçoit, c'est un équipement. Pierre avait besoin que Jésus lui répète cela, parce qu'il avait besoin d'être équipé pour la mission qu'il attendait. À 3 reprises, Jésus lui dit « Prends soin de mes agneaux, prends soin de mon Église ». Il avait besoin d'être encouragé quant à la tâche qu'il avait à faire. C'est un équipement spirituel. Pareil pour Élie. Élie, mange et bois parce que sinon tu n'auras pas assez de force pour le chemin qui t'attend. La bénédiction reçue servait, c'était un équipement spirituel pour ce qui allait arriver. Et lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu intervient dans nos vies, c'est un équipement. Et des fois, on a besoin de se laisser être secoué par Jésus pour un nouveau départ. On a besoin de se laisser être secoué. Parfois plusieurs fois. Seigneur, tu m'as béni, mais qu'est-ce que je fais de cette bénédiction? Dans l'histoire de Pierre, le but que Jésus poursuivait, c'était de réintégrer Pierre dans son appel. Pierre, il venait de renier Jésus. Il était au fond du trou, comme Élie. On pourrait faire un parallèle entre les deux histoires. Il était mal, il était retourné à son ancien travail. Mais Jésus vient et pour le réintégrer dans son appel. Il vient lui redonner des forces pour continuer à répondre à l'appel. Amen. Dieu donne la force à ses enfants de continuer à répondre à son appel. Amen. Déjà en identifiant la crise. Deuxièmement, on le voit en nous redonnant des forces. Mais ça ne se limite pas à ça. Le Seigneur, il veut nous emmener à Horeb. Et c'est mon troisième point. Une révélation nouvelle. Dieu entraîne, Dieu donne des forces nouvelles à Élie pour qu'il aille à Horeb. Horeb, qu'est-ce que c'est? Horeb, je vais donner son synonyme, c'est le mont Sinaï. Est-ce que ça vous parle, le mont Sinaï? Ah oui, j'entends ah oui. Le Sinaï, c'est le lieu de la révélation. C'est là où Dieu s'est manifesté à Moïse dans le buisson ardent. C'est là où il lui a donné la loi. C'est la montagne de Dieu. C'est là où Dieu se révèle. C'est là où Dieu envoie dans l'appel. C'est Horeb, c'est le Sinaï. Vous savez ce que Horeb veut dire? Horeb, ça veut dire désert. Désert. Et remarquez comment Dieu, comment quand même la parole, elle est
quand on creuse, il y a des choses qui nous sautent aux yeux. Élie, il était dans un désert, oui ou non? Et là, le Seigneur lui dit, ben, retourne dans un autre désert. Tu es dans le désert, mais moi aussi je vais t'amener dans un désert. Il y a deux déserts. Il y a deux déserts. Mais sauf que le premier désert, c'est Élie qui y allait tout seul. C'est le désert du désespoir. C'est le désert que lui-même a choisi d'aller. Ce n'est pas le désert où Dieu lui a demandé d'aller. C'est le désert du découragement. Il y est allé par lui-même. Mais là, il y a un deuxième désert, lui dit, en fait, Dieu il dit à Élie, tu t'es trompé de désert, hein, je suis désolé. Hein. C'est pas le désert du découragement là où je veux t'amener, mais c'est au désert où je me révèle à toi. Alléluia. Dieu veut conduire Élie, et Dieu veut nous conduire, vous et moi, non pas dans un désert de découragement, non pas dans un désert d'isolement, d'abattement, où on broie toujours plus du noir, mais dans un désert de révélation, où Dieu parle à nos cœurs, où il y a une révélation nouvelle qui prend place. C'est Horeb. C'est Horeb. Alléluia. Il se leva, mangea et but, verset 8, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Essayez pas en rentrant de juste manger un peu de pain et d'eau et puis de faire 40 jours de marche non-stop. Ça, c'est le miracle de Dieu. C'est la provision extraordinaire de Dieu qui lui donne la force. Ça nous paraît insensé, ça nous paraît fou, mais c'est biblique. Le Seigneur lui a donné la force nécessaire. Mais regardez, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ok. Et là, quand je vous disais qu'Élie il a la tête dure, la première chose qu'il fait lorsqu'il arrive à la montagne de la révélation, il va où? Dans la caverne, il va dans la grotte. Vous savez ce que souvent dans la grotte, je regardais un petit peu dans la Bible à chaque fois que le mot grotte est utilisé. À chaque fois qu'il est utilisé, c'est pour se cacher. La grotte, c'est un lieu où on s'enfuit. C'est un lieu où on se cache. Élie arrive à la montagne de Dieu. Il arrive à la montagne de la révélation. Pour vous et moi, on pourrait imaginer ça avec l'Église. On va dans la présence de Dieu, on va là où Dieu est. Mais dès qu'on rentre à l'Église, on se cache sous le siège. On va dans la grotte. On est au bon endroit, mais au bon endroit, on est quand même dans la grotte. On se cache de Dieu. On est à l'endroit où Dieu se révèle. On est à l'endroit où Dieu se manifeste. Mais pourtant, on se cache. Il y a une espèce de paradoxe, non? Quand je vous dis qu'Élie nous ressemble, presque il se cache de Dieu. On a l'impression, en fait, Élie, il se cache de Dieu. Il ne veut pas laisser Dieu le toucher en profondeur. Il va dans sa grotte. Malgré l'intervention de Dieu miraculeuse qui vient de se passer, malgré la bénédiction extraordinaire. Et là, Dieu l'interpelle. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Sous-entendu, mais qu'est-ce que tu fiches dans la grotte? Pourquoi t'es allé dans la grotte? Qu'est-ce que tu fais dans la grotte, Élie? En fait, et là, Élie va lui répondre. Élie va lui dire, je crois, je vous l'ai mis, on l'a lu, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, sous-entendu, Seigneur, je me suis donné à fond pour toi, mais j'ai eu aucun retour. Je me suis donné pour l'Église, j'ai servi de tout mon cœur, je me suis investi, j'ai investi de mon temps, j'ai investi de mon argent, et puis rien n'a changé, je me retrouve tout seul. En fait, la réponse que Élie donne à Dieu montre que la source de son découragement, malgré toutes les interventions de Dieu, c'était pas encore résolu. La source du découragement, c'était encore là. C'était encore planté dans son cœur. Vous savez, Élie, il dit, on l'a lu, hein, et il dit, je suis tout seul.
Est-ce que des fois on ne se sent pas isolé, non? On se dit, oh, je suis tout seul, personne ne me comprend. Personne ne comprend ce que je traverse. Je suis le seul. Et Élie, il était là-dedans dans ses pensées, il était bloqué dans ses pensées. Je suis seul, je me sens pas bien, je suis tout seul. Mais Dieu lui rappellera à la fin, eh oh, t'es pas tout seul. Il y a 7000 hommes. Dis, passer de 1 à 7000, à 7001, c'est pas mal quand même, non? Il y a 7000 hommes qui partagent la même foi que toi. Il y a 7000 hommes qui partagent le même amour pour le même Dieu. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Non seulement Dieu est avec toi, mais ça, Élie le savait. Mais il avait besoin de comprendre qu'il n'était pas tout seul. Dieu a laissé du monde avec lui. Dieu a laissé l'Église. Amen. Tu n'es pas seul. Pourquoi Élie se croyait seul? Parce qu'en fait, il se fiait à son ressenti, à lui. Vous savez, des fois, nos émotions, elles nous trompent. Hein. Nos émotions nous trompent. On ressent des choses, mais ça nous trompe. Et Élie s'était fait piéger là-dedans. Alors, Dieu lui dit, sors de ta grotte, Élie. Sortons de nos grottes. On est des troglodytes des fois. Hein. C'est comme ça qu'on dit, hein, ceux qui habitent les grottes, non? C'est des troglodytes. On est un peu troglodytes quand même sur les bords. Hein. Même en France, il y a plein de maisons qui ont été construites dans les cailloux, au fond de la grotte. Dieu lui dit, sors. Sors de ta grotte ce matin. Sors de ta grotte et tiens-toi devant Dieu. Et là, je vais passer. Waouh! Alors, qu'est-ce qui se passe? On l'a lu, il y a le vent violent qui arrive. Vous savez, le vent dans la Bible, c'est souvent l'image de l'esprit. L'esprit, c'est la puissance de Dieu en action. Il y a le vent qui est là. Ça souffle, ça brise les rochers, ça déménage. On aime quand le vent il souffle. Le vent de l'esprit, parce que le vent de la tempête de dehors, on n'aime pas trop. Mais le vent de l'esprit, lorsque la puissance de Dieu s'est manifestée au milieu de nous, que ça remue, que... On aime, oui ou non? Il y a le feu, il y a le vent qui est là, ça souffle. Il y a le tremblement de terre. Le tremblement de terre, c'est quand les fondements sont ébranlés. Vous savez, un tremblement de terre, ça ébranle les fondements de la terre. Ça nous parle de la résurrection de Jésus. Vous savez que lorsque Christ est ressuscité des morts, il y a eu un tremblement de terre. Les fondations ténébreuses ont été ébranlées. Et le tremblement de terre, c'est l'image encore de la puissance de Dieu qui ébranle l'ennemi. Puis il y a le feu. Il y a le feu qui consume tout. Élie avait déjà expérimenté le feu peu de temps avant. Le feu était descendu sur l'autel. Dieu avait approuvé son sacrifice. Dieu avait manifesté sa présence. C'est moi qui suis Dieu. Là encore, c'est l'image de la puissance de Dieu. Mais je remets le verset 12 et 13 devant vos yeux. Jusqu'au feu, Élie n'est pas sorti de la grotte. La puissance de Dieu s'est manifestée, mais ça n'a pas fait sortir Élie de sa grotte. Il a fallu un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il est sorti de sa grotte et il s'est tenu à l'entrée. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le feu, le tremblement de terre, le vent n'a pas fait sortir Élie? Parce que Élie connaissait déjà ces choses-là. Élie, dans sa tête, il était habitué à ce que Dieu se manifeste avec puissance. Vous relirez l'histoire d'Élie, je crois que ça commence à 1 Roi 17. À chaque fois qu'il y a un épisode de la vie d'Élie, c'est un épisode où ça déménage. Il se passe des trucs de dingue avec Élie. C'est tout le temps du waouh. Il y a tout le temps la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Et en fait, quand Dieu se manifeste de cette manière-là, eh bien, ça ne change rien pour lui. Il reste dans sa grotte. Mais là, il y a le doux, un murmure doux et léger. Il y a une traduction que j'aime, il dit « le son subtil d'un silence ».
Et là, Élie sort. Élie sort. Pourquoi? Parce que, et c'est le titre de ce troisième point, c'est une révélation nouvelle. Élie ne connaissait pas le murmure de Dieu. Élie ne connaissait pas le cœur à cœur. Le doux murmure, ça nous parle d'intimité. Ça nous parle de quelque chose qui se dit. En général, quand on murmure à quelqu'un, on est proche de lui. Oui ou non? Si moi je vous murmure quelque chose ici, vous n'entendez rien. Vous n'avez rien entendu. Mais si je me rapproche de votre oreille, vous allez entendre le murmure. Le murmure doux léger, c'est l'image de quelque chose d'intime, de proche, de cœur à cœur. Et cette révélation de Dieu, Élie ne la connaissait pas. Et c'est ça qui l'a fait sortir. Vous et moi, on ne connaît pas Dieu. En tout cas, on ne le connaît pas entièrement. On a besoin d'une révélation nouvelle. Et dans les grottes où nous sommes, ce qui nous fait sortir de la grotte, c'est une révélation nouvelle de Dieu. On n'a pas fini de connaître Dieu. Paul dira, mais je considère tout comme de la boue pour la connaissance de Christ. Paul, sa vie, le but de sa vie, c'était de connaître Christ. Il y avait besoin d'une révélation nouvelle. Alors ce que ce texte il nous dit, bien sûr, pas question de dire non à la puissance de Dieu. On a besoin du vent, on a besoin du tremblement de terre, on a besoin que les puissances des ténèbres soient ébranlées au milieu de nous. Amen. Ce texte ne nous dit pas non à tout cela. Il ne nous dit pas de nous cloîtrer dans le silence. Mais l'enseignement qui est ici, c'est qu'on a besoin, comme Élie en a eu besoin en son temps, d'une révélation nouvelle. Et c'est ça qui nous fait sortir de nos grottes. Amen. On s'imagine souvent dans nos têtes comment Dieu va agir ou comment Dieu va intervenir. Et c'est pour ça qu'Élie, il connaissait déjà tout ça, il avait vu le feu tomber. C'est quand la dernière fois que tu as eu un cœur à cœur avec Jésus? Je dis un cœur à cœur, pas un temps de prière. Tous les jours, je crois qu'on prie, vous et moi. On prie Dieu, on lui apporte nos besoins. Mais c'est quand le dernier cœur à cœur? La dernière fois où tu as entendu le doux murmure de Dieu dans ton oreille, te dire je suis là, je suis avec toi, je t'aime, je veux que tu t'en sortes, je veux que tu sortes de ta grotte, je veux que tu ailles mieux, je veux te sortir de l'ornière où tu es tombé, je veux faire quelque chose de nouveau avec toi. C'est là que Dieu nous attend. Tout ce passage nous amène ici, nous amène à cet endroit-là, où Dieu murmure à l'oreille d'Élie. Un cœur à cœur. Oh, alléluia. Dans nos vies, il y a du changement. Oh, bien sûr, quand la puissance de Dieu se manifeste, il y a des choses qui changent. Mais les changements profonds, intérieurs, durables, c'est lorsqu'il y a un cœur à cœur. Alléluia. Ce doux murmure, c'est l'image de Jésus. Je suis doux et humble de cœur. Un contact avec Jésus. Un contact avec notre Jésus. Alléluia. Et on voit, vous avez vu, souvent il y a des répétitions dans ce texte. 2 fois l'ange était intervenu. 2 fois Dieu lui a dit, que fais-tu là? Et 2 fois Élie a répondu quoi? Il a répondu la même chose. Franchement, Élie, mais tellement on lui ressemble. Des fois, c'en est même navrant. Il vient d'entendre le doux murmure de Dieu. Et pourtant, quand Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il redit la même chose.
On est lent à comprendre. Hein. Il redit, je suis là parce que je suis tout seul. Je dis, mais Élie, t'as pas compris ce qui vient de se passer? Au secours! Il faudra encore une intervention de Dieu, et c'est la conclusion, pour restaurer pleinement Élie dans son appel. Dieu dira, on le lit, je crois que je ne l'ai pas affiché, c'est au verset 15, l'Éternel lui dit, va et continue ton chemin. Va et continue ton chemin. C'est la dernière intervention de Dieu pour Élie. Parce que jusque-là, on voit que quand même la source de son découragement, malgré tout, ça reste là. Vous savez que quand le découragement, c'est quelque chose de terrible. Quand ça nous tient, ça nous tient. Et vous avez vu tout ce que Dieu a déployé de bonté, de patience et d'intervention pour qu'Élie sorte de là. Une fois pour toutes. Oh, alléluia. Le contact avec Jésus, c'est ce que Jésus veut nous faire. Va et poursuis ta route. C'est la dernière intervention de Dieu. Il dit, c'est bon Élie, maintenant tu as eu tout ça, maintenant reprends ta route. Arrête de t'isoler, arrête de revenir dans la grotte sans arrêt, mais continue ta route. Continue ta route avec moi. Continue ta route avec ce doux murmure. Continue ta route avec cette révélation nouvelle que tu as reçue. Alléluia. Continue ta route, vas-y. Et là, cette parole, je vois ça dans le cœur d'Élie comme quelque chose qui l'a libéré. Maintenant, tu peux y aller. Maintenant, tu peux continuer de répondre à son appel. Parce que tout ce que tu as reçu, c'est un équipement pour que tu puisses aller plus loin. Le but de Dieu à l'égard d'Élie et de vous et moi, c'est qu'on continue à être ses serviteurs. En identifiant la crise, je répète, en reprenant des forces auprès de Jésus, à travers une révélation fraîche, une révélation nouvelle de Dieu. Et ma conclusion, c'est cela. Pas question de continuer comme avant. Dieu a amené Élie à continuer son appel. Oui. Il a amené Élie à continuer la route, à continuer la mission qu'il lui avait donnée. Mais il ne l'a pas continué comme avant. La première chose qu'on voit, Dieu lui a dit, tu vas oindre Élisée. C'est-à-dire que Élie, dans sa tête jusqu'à présent, c'était le prophète, je dirais un petit peu, c'était le prophète solitaire. Il allait, il faisait son job, il manifestait la puissance de Dieu. Mais là, Dieu l'amène dans quelque chose de nouveau. Dis maintenant, tu vas continuer ton appel, mais tu vas transmettre. Ce que tu as reçu de moi, tu vas le transmettre à Élisée. Tu vas continuer à servir, mais non pas servir moi seulement, mais tu vas servir ton frère. Ce que tu as reçu de Dieu, tu vas le donner. Tu vas le transmettre. Tu vas faire grandir les autres. Première chose qui a changé dans la vie d'Élisée. Dans le service d'Élisée, dans sa vie de disciple. Et la deuxième chose qui a changé, on le voit, je vais le lire pour vous, on le voit dans la rencontre qu'il aura avec Akab. La prochaine rencontre que Élie aura avec Akab. Élie a rencontré plusieurs fois Akab. Akab, c'était le roi d'Israël de l'époque. Et la prochaine fois, après cet épisode-là, que Élie rencontre Akab, c'est quand Akab vient de tuer Naboth pour sa vigne. Vous vous souvenez? Akab a fait tuer Naboth pour récupérer sa vigne. Et là, Élie va à la rencontre d'Akab avec une parole de Dieu pour lui. Et je ne le lis pas, mais c'était salé. Hein. Il n'y est pas allé de main morte. La parole qu'il a donnée, ça a cassé. Hein. Mais regardez, et c'est là que je voudrais attirer votre attention, ce qui ne s'est jamais passé avant. Je le lis pour vous, c'est dans 1 Roi 21, ceux qui prennent des notes, versets 27 à 29. Après avoir entendu les paroles d'Élie, écoutez bien, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna.
Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Akab, c'était le pire roi de l'histoire d'Israël. S'il y a un exemple à ne pas suivre dans la Bible, c'est l'exemple d'Akab. Tu n'avais pas un roi pire que ça. Il a fait tout ce que Dieu détestait. Tout ce que Dieu avait en horreur, il l'a fait. Et il l'a inculqué au peuple. C'est le pire. Et jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a une rencontre entre Élie et Akab, à chaque fois, Akab a endurci son cœur. La parole d'Élie, elle n'a pas changé. Ça a toujours été une parole de puissance, une parole vraie, de vérité, qui venait de Dieu. Mais à chaque fois, ça a produit dans le cœur d'Akab de l'endurcissement. Mais là, et je trouve ça extraordinaire, le cœur d'Akab, il s'est attendri. Qu'est-ce qui a pu changer tant que ça en Élie pour que le cœur d'Akab soit transformé? Il a continué son service, Élie, avec le murmure de Dieu, doux et léger. Il avait expérimenté la bonté de Dieu. Il avait expérimenté la patience de Dieu. Il avait expérimenté Dieu qui est là à nos côtés, qui nous soutient. Et c'est ça qui a touché le cœur d'Akab. Oui, Dieu veut que nous continuions l'appel, mais pas de la même manière. Avec ce doux murmure qui est là, qu'on a expérimenté. Des fois, on est dur. Des fois, on a des paroles cassantes. Des fois, on sert Dieu, mais avec dureté. Comme Élie. Il servait Dieu, il faisait ce qu'il fallait, mais c'était dur, c'était sec. Il avait besoin d'être touché par le murmure doux et léger de Dieu. Et lorsqu'il rencontrera Akab, son cœur, il va fondre. Pourquoi? Pas parce que sa parole a été différente, il y avait la même puissance. Il y avait la même autorité de Dieu, mais il y avait quelque chose en plus. L'attitude d'Élie était impactée par le doux et subtil murmure de Dieu. Alléluia. On ferme nos yeux, on prie.